Alors, je vais te dire une chose. Tu fais peut-être partie de ces personnes-là qui rêvent de liberté financière, liberté géographique, pouvoir disposer de leur temps, devenir riche, devenir prospère. Les gourous du marketing, de tout ce business en ligne, tout ça, vous ont tellement bourré le crâne que pour certains, même quand ils n'ont pas une place sûre, ils sont pas bien, ils n'ont pas toutes les garanties, les personnes pensent à quitter leur emploi. Écoute, en tant que expert en ressources humaines et aussi entrepreneur, je peux te dire que dans les débuts d'un projet, tu n'as pas besoin de tout le temps que tu penses. Voilà. Tu peux très bien allier ton emploi et ton side business. D'accord? Tu peux très, très bien le faire et bien t'en sortir. Ce qui m'est arrivé, ce qui est arrivé à plein de gens, c'est arrêt de travail en catastrophe parce que tu crois à un projet. Tu te débrouilles pour avoir tes allocations pour l'emploi. Tu ne te lances pas tout de suite. Et quand tes allocations sont presque terminées, c'est maintenant que tu te lances. Ce qui fait que très vite, tu es en souffrance financièrement. Et comme Dieu a pitié de ses enfants, tu fais du chiffre d'affaires avec ta nouvelle entreprise, mais tu pèses sur ta nouvelle entreprise financièrement, ce qui fait que ça devient une entreprise naine. Et au moment d'investir pour doper les capacités, pour faire ce qu'il faut, parce que l'entreprise fait aussi son boulot, l'entreprise attire de l'argent, mais tu es lourd ou tu es lourde financièrement, ce qui fait que tu n'arrives pas à être l'entreprise que tu dois être. OK? Donc, fais les bons choix stratégiques. En ce qui me concerne, déjà, j'ai fait cette erreur, mais j'ai pu aussi, des fois, allier travail et business et j'ai vu la différence. Aujourd'hui, je suis à mon compte. Bon, depuis longtemps, je suis à mon compte à 100%, mais je vois beaucoup d'erreurs que j'aurais pu éviter et que j'éviterais aujourd'hui, même si je me lançais dans quoi que ce soit. D'accord? Donc, je veux te sauver de ce discours-là qui consiste à vouloir réclamer coûte que coûte son indépendance financière et mal calculer et se lancer dans les problèmes. Pourquoi je dis ça? Il faut savoir que pour tout ce qui est financement des business de restauration, déjà, c'est un peu compliqué à faire financer. Mais encore plus si tu comptes te lancer dans la restauration dite exotique, donc tout ce qui vient d'ailleurs, tout ce qui vient d'Afrique et tout ça, pas par racisme, hein, parce que la plupart des banques, tu peux te renseigner chez ceux qui ont essayé, les banques, en fait, n'arrivent pas à comprendre qu'il y a vraiment de la consommation derrière. Peut-être qu'ils se disent qu'on n'a pas d'argent, qu'on ne consomme pas, je ne sais pas trop. Mais apparemment, ils n'ont pas tellement de visibilité sur notre consommation, sur tout plein de choses. Donc, pour tout ce qui concerne les projections dans les business plans des personnes, ils n'y croient pas tellement. Les personnes que moi, j'ai vu prendre des crédits pour se lancer, finalement, ont accumulé plein de crédits conso pour pouvoir se lancer. OK? Donc, moi, le meilleur conseil que je puisse te donner, attrape ton travail, vraiment, c'est important parce que c'est ce travail-là qui va te permettre de financer soit ton unité de transformation bien équipée avec toutes les certifications pour que tu puisses vendre à l'international et rentabiliser en moins de temps qu'il faut pour dire Yako. Et aussi, ça te permettra de faire vivre ta famille sans mettre ta famille à rude épreuve parce que tu es en train d'entreprendre. Et tout ce que je te dis, c'est des erreurs que j'ai moi-même faites. Donc, je sais de quoi je parle. J'ai vu plein de gens autour de moi faire. Donc, ici, mon objectif est de t'aider à lancer ton business culinaire tout en gardant ton emploi avec des étapes simples. Et personnellement, j'entreprends depuis 2011 et je forme les personnes depuis au moins 2015, 2015, donc 2017. Depuis au moins 2017, je forme des personnes à l'entrepreneuriat. Et je peux te dire que si tu arrives dans un premier temps à lancer ton projet pendant que tu es en emploi, je te promets que quand tu décideras que c'est le moment d'être à 100% dans ton emploi, tu seras vraiment à l'aise financièrement. Et c'est la clé. D'accord? Je vais te montrer comment faire ça. En tant que expert en ressources humaines et aussi entrepreneur, c'est ma niche. Vraiment accompagner les salariés à se lancer. J'ai resserré mon accompagnement sur les business alimentaires ces dernières années, mais les années passées, plus largement, je prenais toutes les personnes qui étaient salariées, toutes les femmes qui étaient salariées et qui voulaient lancer leur business en parallèle. Donc, tu es en de bonnes mains. D'accord? Ok, tu peux prendre un verre de jus de fruits, te détendre, on va y aller.
Donc, si tu rêves de lancer un business culinaire, mais tu ne peux pas, tu ne veux pas quitter ton emploi, parfait. Dans cette vidéo, je te montre comment concilier ton travail actuel et ta passion pour la cuisine en seulement 3 étapes simples. Plus besoin d'attendre pour réaliser ton rêve, même avec un emploi à temps plein, tu peux le faire. Je précise que je parle de boulot où ton intégrité mentale ou physique n'est pas en danger. OK. Je suis Rita Ibokofi. Si tu ne me connais pas, je suis experte en entrepreneuriat alimentaire et en gestion des ressources humaines. Voilà. Sur ma chaîne, tu vas beaucoup entendre parler de business autour de la nourriture, toutes les sous-niches de la nourriture, que ce soit l'import-export de produits vivriers, de produits transformés, euh, si tu veux faire du coaching culinaire, si tu veux faire de la transformation alimentaire, si tu veux faire de la restauration, si tu veux faire des services traiteurs, si tu veux vendre des productions culinaires depuis ton domicile, je suis ta go. OK? Donc, abonne-toi. Ça me fait plaisir de voir que tu t'abonnes, que peut-être que je développe des sujets qui t'intéressent. Et moi, mets-moi aussi en commentaire tes préoccupations, si tu as un sujet que tu veux que j'aborde. Et si tu ne vois pas le sujet arriver, t'inquiète pas parce que je prévois les vidéos de longue date. Donc, si jamais tu ne le vois pas arriver, ça va venir. OK? Et je te ferai même une dédicace, je dirai ton nom dans les vidéos pour que tu saches que c'est par rapport à ta question. C'est parti! Ok. J'ai tellement mis de chauffage que moi-même, j'en peux plus. Ah. Alors, la première étape, on est sur la première partie. Je t'ai dit en 3 parties. La première partie, première étape, tu vas trouver ton créneau et planifier ton temps. Identifie ta spécialité culinaire. C'est très, très important. Donc, ça veut dire quoi? Analyser tes compétences et tes passions. Quel plat ou quel produit est-ce que tu cuisines le mieux que tout le monde? Quel type de cuisine est populaire dans ta région ou auprès de la diaspora? Bon, moi, je connais que la diaspora. Donc, du coup, c'est ce que je vais te dire. Voilà. Je suis arrivée en France il y a 22 ans. Donc, toute ma vie d'adulte, je l'ai passée en France. Donc, c'est ce que je connais. Mais quel que soit, si tu es quelque part en Afrique aussi, vois ça comme ça. Mais je sais que les conditions sont différentes. Vous avez la possibilité de faire, d'avoir du personnel de maison et tout le reste. Donc, c'est vraiment pas les mêmes choses. Donc, si je parle à la diaspora. Donc, quel type de plats sont populaires dans ta région? Si tu remarques en tant que diaspora, quand tu es dans une ville, soit tu vas voir à travers l'épicerie exotique du coin, tu verras s'il y a plus de Camerounais, s'il y a plus d'Ivoiriens, s'il y a plus de Congolais. Voilà, tu verras, tu pourras cerner ce truc-là. Donc, regarde bien. Par rapport à ta région, la région où tu es, tu pourras détecter les nationalités en présence. Et si ça se trouve, ce que tu veux faire n'a rien à voir avec une nationalité africaine ou quoi. Peut-être que c'est des spécialités même européennes, voire que tu as inventées. Et donc, voilà, en fonction, identifie, parce que c'est ta future cible. Exemple, est-ce que tu vas faire des gâteaux personnalisés, des repas exotiques, des plats prêts à emporter, des plats que tu vas livrer à la semaine aux personnes, des sauces, tu vas faire que des sauces, 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 sauces que tu vas livrer, c'est toi qui vois. Ensuite, la deuxième étape de la première partie, tu vas créer une routine gagnante. Ça veut dire quoi? Ton temps est ta ressource clé. Donc, tu vas réserver des plages horaires fixes pour ton activité culinaire, que ce soit les matins, les soirées, les week-ends, c'est toi qui vois. Tu prends ce qui te convient. Ne fais pas par rapport aux autres. OK. Donc, tu vas utiliser des outils pour t'en sortir. Si tu es une personne euh, qui, qui peut s'organiser avec des choses du digital comme Google Calendar, moi je dis ça, mais quand je mets les choses dans Google Calendar, je ne regarde jamais. Tu peux t'organiser aussi via Trello. Visuellement, ça te permet de voir exactement ce que tu as à faire. Tu peux aussi le faire dans le cahier traditionnel pour organiser tes tâches. Donc, la petite astuce que je peux te dire, c'est de commencer petit pour éviter d'être surchargé. Par exemple, tu prépares une quantité limitée de plats pour tester ton marché. Voilà, les tests, c'est la vie. Les tests, faut pas les sauter. Tu prends ton temps. Tu es salarié,
Même si tu penses que tu as des problèmes d'argent, tu n'as pas de problème d'argent. Ton plus gros problème, c'est le manque de temps avant l'argent. Même si chaque fin du mois, tu as découvert. Parce que, t'inquiète pas, si jamais tu penses à te lancer, à arrêter brusquement ton travail, à être sans ressources, tu verras que ton problème était le manque de temps et non pas le manque d'argent. Parce que là, ça va être plus brutal, ça va être encore plus méchant. Donc, on se concentre sur l'essentiel. C'est d'être bien organisé, de ne pas perdre le temps dans des activités inutiles et vraiment programmer ces choses, faire tester sa nourriture. Alors, la partie 2 maintenant. Euh, Tu vas construire la base de clients solides. Donc, tu vas tester ton produit auprès de tes proches. Ça, c'est pour commencer. Tu vas préparer des échantillons gratuits pour la famille, les collègues, les amis, tous ceux qui te connaissent. Tu vas recueillir des retours pour ajuster tes recettes et affiner ton offre. Bon, ensuite, tu vas créer ta présence en ligne, Instagram, Facebook. Voilà. Tu, il y a Shopify aussi qui a l'air très ergonomique. Il y a Wix aussi, très facile à faire, surtout si tu n'es pas euh, très calé dans les choses comme ça. Voilà. En tout cas, Facebook, Instagram et autres, ce sont tes vitrines, on va dire gratuites, hein. On ne paye pas pour ça. Tu peux publier des vidéos attrayantes de tes plats. Par contre, il faut faire vraiment attention aux photos, il faut qu'elles soient belles. N'hésite pas à les confier à des personnes qui vont les améliorer parce que bizarrement, des fois, tu cuisines, c'est très beau. Et quand tu essaies de les mettre en valeur, c'est moche. Ça m'est arrivé aussi quand on devait inscrire notre activité sur les marketplaces bouffe, du style Uber Eats et tout ça. On avait des plats super jolis, super trop bons et tout. Mais les photos qu'on avait faites, laisse tomber. Heureusement qu'ils ont des photographes eux-mêmes. Donc, après, vu que moi, je suis une personne assez qui aime foncer, j'avais déjà fait mes photos et tout. Après, c'était moche, donc je les ai attendues. Sinon, mon objectif, c'était de ne pas les attendre. Tu as publié tes photos, vaut mieux qu'elles soient attrayantes. Et si tu remarques, même sur YouTube, il y a des gens qui parlent de photos culinaires. C'est-à-dire que c'est tellement un art qu'il y a des gens qui se spécialisent en photos culinaires. Tu peux taper photos culinaires, hein, tu vas voir les poses qu'ils prennent, les différentes choses qu'ils mettent comme détails et tout. Voilà, ça va certainement te permettre de savoir mettre en valeur tes produits. Sinon, tu as fait des bons plats, mais après, ça sera moche à regarder. Donc, partage tes journées en cuisine pour humaniser un peu ta marque, montre un peu, tu peux montrer un peu ce que tu fais. C'est pour ça que c'est important de se déclarer. Parce que si tu n'es pas déclaré que tu te montres, tu vois, c'est bizarre. Donc, tu peux parler de ta passion, de tes créations uniques, en mode storytelling, entre guillemets. Voilà. Utilise aussi le bouche à oreille pour tes petites commandes. En fait, ne néglige pas les petites choses parce que dis-toi que en commençant petit, les recommandations des clients, tout le reste, ça te permet de bonifier ton offre, de t'améliorer, mais vraiment, voilà. Et quand tu seras vraiment au niveau que tu veux, tu verras que ça t'aura fait du bien de commencer petit. Et toi-même, tu sais que plusieurs fois, tu t'es lancé certainement dans des choses où tu avais l'argent, tu as jeté ton argent, soit tu t'es fait arnaquer, soit tu as fait ceci, toi, tu as fait cela. Alors que quand tu te décides à aller petit, même quand tu tombes pas de haut, quoi. OK. Donc, il va falloir que tu offres un service exceptionnel. L'objectif, c'est de transformer tes premiers clients en ambassadeurs. Il faut qu'ils commandent tout le temps. Il faut qu'ils commandent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. OK? Donc, par exemple, tu peux offrir un dessert gratuit, tu peux offrir un nectar de fruits gratuits, voilà, pour la première commande. Et puis, pour le reste, hein, c'est à toi de voir comment tu fidélises. Alors, la troisième partie, je t'avais dit en 3 étapes, c'est de gérer tes ressources et préparer ta transition. Donc, il faut que tu investisses intelligemment. Moi, ça m'a manqué parce que moi, je suis assez fougueuse. Donc, je sais pas, j'ai fait cette erreur 2 fois, au moins 2 fois, de laisser mon boulot sur un coup de tête. Mais du coup, j'ai quand même eu la petite période cheminement, business et emploi. Voilà, j'ai quand même eu ça. Même si il y a longtemps, longtemps, longtemps. Et je vois que c'est quelque chose que j'aurais dû continuer parce que ça m'aurait donné plus de force. Et même aujourd'hui, mon entreprise serait loin, 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 loin. D'accord? Parce que quand tu fais pas les choses dans l'ordre, tu le payes cher.
C'est comme ça, c'est la loi de la nature, la loi de quelque part. En plus, dans tout ce qui concerne comment ça s'appelle, les indemnisations, Pôle emploi, France Travail et tout ça, ça change tellement que, tu sais, il vaut mieux rester tranquille. Sans compter la vague de chômage qui est annoncée. Après, je ne dis pas que ça va vraiment se faire, hein. Voilà, il ne faut pas être pessimiste et tout. Si tu es en recherche d'emploi, continue de rechercher ton emploi et travaille sur ton projet. Fais les deux. OK. Donc, investis intelligemment, un équipement minimal. Mais il te faut ce qu'il te faut. Et voilà, débrouille-toi pour les avoir. Il y a aussi en ce qui concerne les équipements, bon, concernant la cuisine, beaucoup de personnes n'aiment pas prendre des choses de seconde main, surtout pour les choses qui peuvent pas, ils sont pas sûrs de pouvoir trop bien nettoyer en profondeur par rapport à ce que la personne précédente avait peut-être mis dedans. Les gens n'aiment pas trop prendre des appareils de cuisine en seconde main. Mais si tu es sûr de bien laver et désinfecter les produits, les équipements, tu peux les acheter en seconde main. Il y a des associations qui vendent les choses en seconde main. J'ai même vu un site une fois qui vend les équipements professionnels de la restauration en seconde main. Voilà. Mais je les ai jamais trouvés un peu chers. Mais je suis sûre que tu fouilles bien, tu vas trouver ton bonheur. Donc, tu utilises ta cuisine actuelle avec tes ustensiles basiques. J'ai parlé 100 000 fois des différentes déclarations à faire pour pouvoir lancer son business depuis sa cuisine. Normalement, la déclaration au service de douane n'est pas payante. Il va te falloir faire la formation hygiène et sécurité alimentaire. Tu peux venir vers nous pour cela ou aller vers d'autres personnes, ce n'est pas un souci. Euh, Voilà. Donc, il va falloir utiliser des méthodes comme la conservation sous vide pour prolonger la durée de vie de tes produits. Et ça, c'est pas parce que je prêchais pour mon église, hein, mais j'en parle largement dans la formation qu'on a lancée 30 jours pour lancer ton business alimentaire. Je te montre en quoi et à quel moment tu auras besoin de ce genre d'éléments-là. Et c'est très important, surtout pour quelqu'un qui travaille. Voilà. Maintenant, la petite astuce ici, c'est de travailler avec des recettes standardisées pour assurer la constance. Ne cherche pas à changer des trucs parce que nous qui sommes passionnés de cuisine, voilà, de ça, transformer l'aliment et tout, des fois, ça pète dans ta tête. Tu décides que tu vas mettre de la liqueur dans je ne sais pas quoi, tu vas mettre de l'ananas dans je ne sais pas quoi. Non. Voilà. Il ne faut pas faire ça. Tu restes sur une recette, tu restes sur la recette, tu pèses tout au gramme près, même si tu es malade un jour et que tu as quelqu'un qui t'aide, que tu rémunères ou voilà, quelqu'un qui t'aide, la personne pourra exécuter le plat. C'est très important. Ou si tu veux, en gros, c'est pas seulement pour la personne qui t'aide, mais c'est important de toute façon dans les différentes démarches à faire aussi pour sécuriser ton entreprise au niveau de l'hygiène de la sécurité. Tu vas devoir aussi détailler toutes les étapes. Tant qu'à faire, reste aussi en système de recette, reste sur ce que tu as à faire. Bon, en dernier, au fait, tu vas devoir préparer ta transition. On va dire une transition progressive. Donc, ça, c'est quoi? Ça va dire quoi? 6 mois, 1 an, pourquoi pas même 2 ans. Voilà. Pour fixer un objectif de revenu, si tu es payé, par exemple, à 2 000 € et que tu veux absolument que ce que tu génères puisse te payer les 2 000 €, par exemple, pendant 1 an, il faut que tu voies ça venir avant de laisser carrément ton travail, c'est ton choix. Tu peux décider aussi 24 mois. C'est toi qui connais ta propre vie. Est-ce que ton mari est au chômage? Est-ce que ton mari travaille? Est-ce que tu es l'aide semblable? Comme la Bible a dit, il a dit qu'on est l'aide semblable. Mais finalement, je sais pas, on est l'aide semblable. Donc, est-ce que tu as une aide semblable qui fait 50-50? Est-ce que tu as une aide semblable à qui on demande 30%? Bon, bref, c'est toi qui connais ta vie. En fonction de ce dont tu as besoin, tu vas déterminer à quel moment tu vas pouvoir t'arrêter. D'accord? S'il y a besoin de s'arrêter, hein, s'il n'y a pas besoin, franchement, ne te gêne pas, quoi. Continue ton travail et ton business. Et puis, voilà, forcément, à un moment, l'entreprise va vraiment prendre et voilà, tu n'auras plus d'autre choix que de t'arrêter pour être à temps plein dans ton entreprise. Donc, ça, je ne m'inquiète pas pour ça. Donc, il va falloir fixer des objectifs de revenus. Exemple, atteindre 50% de ton salaire actuel avant de penser à quitter ton emploi ou plus.
C'est comme tu veux. Ça, c'est des choses à discuter certainement en couple et puis au vu aussi de tes propres charges personnelles, à part le foyer, ce que tu envoies à tes parents, ce que tu envoies à tes frères. Je ne sais pas si tu fais des envois d'argent ou peut-être que tu es engagé dans des crédits, que ce soit la construction de ta maison ou quelque chose au pays, ou quelque chose, un crédit ici, ton crédit voiture, ton crédit immobilier. Bref, tu fais tes calculs comme une grande. Voilà. Et puis, l'objectif aussi, c'est de formaliser ton activité. Dans tout ce que je suis en train de dire là, tu comprends que tu dois prendre le plus petit niveau d'entreprise qui est possible et puis faire ta formation hygiène et sécurité alimentaire avec moi si possible. Mais sinon, si tu veux faire avec d'autres personnes, ce n'est absolument pas grave. D'accord? En conclusion, lancer un business culinaire sans quitter son emploi, c'est largement possible avec une très, très bonne organisation, une vision claire. Ça veut dire que tu ne vas pas passer ton temps dans les panels TikTok, tu ne vas pas passer ton temps sur Facebook à scroller, tu ne vas pas passer ton temps sur Instagram. Quelqu'un de concentré qui sait exactement quoi faire à telle heure, telle heure, telle heure, telle heure, que ce soit dans la préparation du projet ou dans le lancement effectif de l'entreprise. Voilà. Donc, suis ces trois étapes dont je viens de te parler, planifie ton temps, construis la base de clients et puis gère tes ressources intelligemment. Si tu veux plus de conseils pratiques pour développer ton entreprise, abonne-toi à la chaîne, partage cette vidéo avec d'autres personnes passionnées comme nous, comme toi, comme moi. Et puis, on se dit à très bientôt. N'hésite pas à regarder en description. Je t'ai mis deux ressources qui vont pouvoir te donner un coup de pouce. Et puis, n'oublie pas que nous avons aussi des formations orientées sur l'hygiène et la sécurité alimentaire. Une autre formation sur la mise aux normes de cuisine, donc ta propre cuisine personnelle, la mettre aux normes. Et puis, plein de formations sur l'import-export et tout le reste. Donc, je ferai l'effort de mettre à jour mon catalogue et de vous le mettre ici en bas, que ce soit pour les formations physiques en présentiel, on va se rencontrer et tout, ou les formations en ligne. Je vous fais de gros bisous et on se dit à très, très bientôt. Ciao, ciao.